Rouzy. Borzou, Archmant. محمد رضا داوود نژاد، شبنم گلیکانی، منچره قلیلی، سارا کوینیان. Et avec Wishka Asaïch, Farad Kaimian, Dariush Karna et Hassan Bourchirazi. Traducteur Babak Ershadi. Éditrice Anaïd Ampartian. Prise de son et mixage Hamid Reza Paksad et Ali Reza Paksad. Musique Karen Ema Unfa. Chef de prise de vue, Ibrahim Kafouri. Chef de doublage, Mohamed Karimian. Une échelle vers le ciel. Réalisateur, Mohamed Hossein Latifi. Après cette joyeuse fête, nous nous sentons bien. C'était très bon, Abdel Gafour. J'aimerais bien t'exaucer un vœu si tu en as un. Tout ce que je veux? Tout ce que tu veux. En fait, si je suis venu à Cachin, c'était d'abord pour vous rencontrer et de trouver ensuite un savant dont j'ai entendu parler dans des pays étrangers. J'ai lu ses œuvres et j'aimerais le rencontrer. Un homme savant d'un cochon? Je n'en ai pas entendu parler. Des savants, il y en a beaucoup. Il faut essayer de les voir. Bon. De qui s'agit-il exactement? C'est celui qui se dit l'homme qui a plus besoin de la grâce de Dieu. Il paraît que dans cette ville, grâce à votre protection, il profite d'une très bonne situation. C'est celui qui a construit une très haute échelle pour monter au ciel. Il s'appelle Jamshid, fils de Massoud. Son alias est Ghiaseddin. Ghiaseddin? Ghiaseddin? Oui, Ghiaseddin Jamshid Kashani. Ces gens ont toujours de la chance. L'astronome, tu es vraiment chanceux. L'invité du gouverneur est plus savant que toi. Il dit qu'il désire te voir. Sortez-le avec ses chaînes. Écoute, Abdel Gafour, la personne que tu cherches est un complice de voleurs et l'élève d'un bandit dénommé Saftar. Il n'a pas de place dans la fête donnée pour les commerçants. Il n'y a rien de si choquant, monsieur le gouverneur. Les commerçants que je vois ici ont tous l'air de bandits. Mais l'essai de Ghiaseddin que j'ai lu était un chef-d'œuvre exceptionnel.
Lui, dans l'observation des étoiles, il a des remarques nouvelles. D'abord, la divergence entre les anciens et les modernes. Sur la place de Vénus, sous l'orbite du Soleil. Et ensuite, la compréhension de l'épaisseur et du volume de Mercure et de Vénus pour connaître qu'il est partiellement convexe par rapport à l'orbite concave de l'orbite solaire. C'était extraordinaire. Quoi? Qu'est-ce qui est extraordinaire? Qu'est-ce que tu dis? À quoi toutes ces choses-là peuvent t'intéresser? Un savant des sciences occultes a besoin de ses connaissances. Assez, ça suffit. D'accord. Qu'est-ce que tu regardes? Va-t'en! Va-t'en, je te dis. Soldats, il y a un nouveau prisonnier. C'est le Jean bandit que vous cherchiez. Sans doute ces papiers-là, il les a écrits auprès de ses bandits camarades. Ou il les a peut-être volés à quelqu'un. C'est toi qui as écrit cela? C'est la grâce de mon Dieu qu'en disent les Arabes. Tu es si jeune et tu as su écrire cela? Si c'est vraiment toi qui as écrit cela, tu dois être un homme de très grand talent. Il a une langue bien pendue et d'autres mauvaises intentions aussi. Regardez-le bien. Son esprit ne vaut pas mieux que son corps. Votre Excellence, vous qui étiez si généreux pour votre âme sujet, soyez encore plus généreux avec moi et permettez-moi de parler en privé un peu avec ce jeune homme. Seul? Avec ce bandit? Je lui parlerai des choses qui ennuieront sans doute, monsieur le gouverneur. Dans son essai Une échelle vers le ciel, il y a des points qui exigent une longue discussion. Restez donc bien à vue. Entendu, Votre Excellence. Il n'est pas là. Qui êtes-vous? Il n'est pas là. Nous sommes tous là, mais le lieutenant et ses chiens sont venus amener quelqu'un à la fête du gouverneur. Ils l'ont emmené? C'est un garçon fou, amoureux des chiffres et des nombres. Qui est là? Quel courage! J'ai calculé l'évaluation de la Lune et sa latitude comme le calcul des deux éclipses lunaires de Ptolémée dans son Almageste. Et voici tout ce que j'ai fait. Et ce calcul, qu'y a-t-il pour son 3e degré? Dans cette équation de 3e degré, il y a des fractions. Avant le calcul de la latitude de la Lune, je n'y avais pas fait attention, ni au moment de la vérification des deux éclipses lunaires. Bravo!
Lieutenant! Lieutenant! 2 bandits ont attaqué la prison pour libérer Ria City. Augmentez le nombre de la garde. Allez, dépêchez-vous. Je vous donnerai 10 pièces d'or pour la tête de chacun de ces bandits. Allez-y. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai pensé que vous en aurez peut-être besoin. Oh, voyou! Qu'est-ce que tu fais là? Vous 4 de ce côté-là, et les autres avec moi. Vas-y. Tu nous mets en danger, toi, notre vie à nous. Tu vois, tu vas voir ce qu'on va faire. Vas-y. Regarde-le constamment. Personne n'a pas dormir ce soir. Deux hommes courageux étaient venus te libérer ici-bas. Pour me libérer? Je crois que j'ai reconnu l'un d'eux. C'était le forgeron que je connais, qui a une boutique dans le bazar. Vous voyez que j'avais raison. La présence de cet homme dans le palais est dangereux. J'aurais dû lui couper la tête. Mais j'ai encore le temps de le faire. Permettez-nous d'envoyer quelqu'un chercher le médecin. Ce n'est pas la peine. Permettez-moi. Permettez-moi. Je préférerais plutôt être aveugle que de voir mon maître si perturbé. Reposez-vous un peu. Les mains d'Abdel Rafour vous redonneront la chaleur et le calme. Nous avons fouillé tous les coins et les recoins. Il n'est pas là. Les prisonniers disaient qu'il avait été amené auprès du gouverneur. Bon, ça, ce n'est pas bien. Ces gens-là font de la punition de sujets un objet d'amusement pendant leur fête. Le chagrin de cet enfant me tuera enfin. Weiss! Du torchis et du sel. Et ajoute 2 jus de citron et un peu de miel. Vite! Entendu, grand-père. Regarde un peu le visage de cette fille pour comprendre comment ces histoires l'affaiblissent. Tout ce que j'ai fait, c'est pour elle. Seyed n'y est pour rien. Nous avons oublié qu'elle était là. L'énergie, la force et la patience, elle n'en a plus. Confiez-vous à Dieu. Les choses ont changé. Nous allons trouver une solution. C'est bien vous. Chut, ne dis rien. Que faites-vous là? C'est le passe-partout de mon père. Mon père et moi, nous voulons du bien pour toi. Fais exactement ce que je te dis. Deux hommes t'attendent à l'extérieur du palais et t'aideront à quitter Kashan. Attendez, mademoiselle. C'est un nouveau tour du lieutenant, n'est-ce pas? Aie confiance. Pour le trésor que tu as dans ton cœur, mon père te payera très généreusement. Le trésor? On m'a emprisonné pour ce trésor. Ces gens-là finiront par t'empoisonner. N'importe. Je ne viens pas. Prends un peu à toi. Mon père et moi, nous sommes inquiets pour toi. Ne vous en inquiétez pas. Je ne me laisserai pas faire. Gasseddin, sache que Aïbanou n'abandonne jamais les trésors. D'accord. Assieds-toi.
Grand-père! Grand-père! Bonjour. Grand-père! Entre. Mère! Père! Venez! J'ai une nouvelle de Jamshid. Madame a envoyé vous donner une nouvelle qui vous rassurera peut-être. C'est difficile de quitter le palais, sinon elle serait venue elle-même. La gentillesse de madame est un remède pour nos cœurs blessés. Hier soir, le gouverneur avait un invité, un dénommé Abdul Ghafour. Il porte apparemment un intérêt à votre fils. Madame pense qu'il pourra intercéder pour demander sa libération. L'intelligence de madame nous rassure. Mais le dernier exploit du lieutenant lui a donné du crédit chez le gouverneur. Le lieutenant pourra le lui dire. Saftar a quitté ses amis et s'est congédié. Il n'est plus long que nous connaissions. Le gouvernement le sait? Non, il ne le sait pas. Laissez ce jeune homme venir le dire directement à madame. Peut-être il réussira à persuader le gouverneur à changer d'avis. Puis-je y aller? Certainement. Dépêche-toi. Et le message de madame. Madame dit que si le gouverneur vous convoque ou qu'il vous demande quelque chose, rejetez sa demande et n'ayez peur de rien. Elle en sait certainement des choses. Dites-lui, s'il vous plaît, que je le ferai. Alors allons vite, hein? Oui. Oui, au revoir, au revoir. Au revoir. Comme je le vois dans ce présage, il y a un danger que si nous ne le connaissions pas, aurait pu menacer le gouverneur et son successeur au trône. Ce que nous apprend ce présage, c'est qu'il y a des vertus de Mercure, une part qui serait acquise au moment de bon augure. D'accord. C'est bon ce que tu dis. Que proposez-vous pour éloigner ce mauvais présage, hein? Nous observons l'or de Vénus et de Jupiter. Certes, si la chance nous en aide. Excusez-moi de vous Qui déranger. est-ce? Qu'est-ce qu'il vaut? C'est le jeune médecin de la ville, un assistant de Massoud le médecin. Il a quelque chose à vous dire. Madame, vous rendez le sujet trop audacieux. Je sais que vous avez un cœur généreux. Je pars et je laisse ce jeune vous parler lui-même. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai entendu dire que les membres de ce groupe-là ont laissé leur hostilité, ont déposé leurs armes. Leur chef a abandonné ses hommes, qui veut dire Saftar. Ils ont été complètement dispersés. Mais monsieur le gouverneur, sachez que tout cela est arrivé grâce à Ghiaseddin. Tu en es sûr? Avec toute certitude. Certes, mais cela ne discute pas du tout Ghiaseddin. Si nous le prenons pour un bon augure, nous devons jeter un nouveau présage pour rassurer son excellence. Excusez-moi, monsieur le gouverneur. La fille de maître Abdul Ghafour, elle souffre d'un mal soudain. Elle souhaiterait voir son père. Qui est-il? Oh mon Dieu! Un grand mal a souffert tout à coup. Et Jean Toubib Oh mon Dieu! va l'examiner. Oh, l'aide! Aïe! Aïe, 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 aïe! Où avez-vous mal? À droite! Ma jambe droite! Depuis quand? Depuis quelques minutes, j'en peux plus! Aïe, aïe, aïe! Je pense que c'est le résidu d'une affection. Cela crée un mal vif insupportable. Il n'y a qu'à faire une intervention chirurgicale. Alors? Il faut demander à Massoud le médecin de le faire. Envoyez quelqu'un chercher le médecin. Je n'en sais rien. Je reste dehors et je vous attends venir avec moi au palais. Mais je vous ai dit, je ne peux pas faire ce que vous demandez au palais. S'il y a une opération chirurgicale, il faut amener la malade ici. Tu n'as pas compris l'ordre du gouverneur? Le diagnostic du médecin est plus important. Mais tu sais que... Tais-toi, je te dis. Le médecin travaille dans ce cabinet. Tu comprends? Ou je dois le répéter encore? Après la mort de sa mère, Aïbano est pour moi une fille, une mère et une épouse. Sans elle, je ne suis qu'un mort vivant. Je dis à mes hommes de préparer votre départ. Je vous demande de me pardonner.
Aïbanou se bat contre la mort et la vie du médecin pour résoudre ce grand problème. Mais je m'inquiète. Je m'inquiète parce que son fils est dans votre prison. Je crains qu'il se venge par sa lame chirurgicale. Abdel Ghafour, qu'est-ce que tu veux dire? Dis-le. Je vous demande d'accepter mon intercession pour libérer Ghiaseddine par ma garantie. Pour qu'Aïbanou ne soit pas la malheureuse victime de ces histoires. Ghias? Es-tu devenu fou? Bonjour. Roulez vite. Merci. Mon fils, ils sont venus du palais. Doucement, faites bien attention. Doucement. Où allez-vous? Sur la malade ou y entrer? Je dois rester auprès d'Aïbanou. Non, c'est la règle. J'en peux plus. Oh mon Dieu. Va chercher la petite lame dans l'arrière-boutique. Apporte un peu de jus de pavot pour le mettre dans le feu. Vivi, donne-moi du bandage propre et de l'eau bien chaude. Abdel Ghafour, ce prisonnier est à toi jusqu'à un délai déterminé. Je ne voudrais pas du tout vous contredire. Mais je dois vous annoncer mon opposition à cette décision. Je crains qu'elle ne soit préjudiciable pour nous. Ça suffit. C'est trop audacieux ce que tu dis, lieutenant. Je suis parfaitement conscient de ce que je fais. Abdel Ghafour, as-tu oublié le talisman que tu m'avais promis, non? Entendu. Comme il a le relais. En revanche, il te rendra les choses faciles. Abdel Ghafour, cet homme est le gage de la vie de ta fille. Attention s'il s'évade. Dans ce cas, je n'aurai plus de respect pour tes sciences. Et ta punition sera désormais la tienne. Jamshid. Père Jamshid. Jamshid. Père Jamshid est sain et sauf. Pourquoi vous êtes-vous rassemblés ici? Tout le monde dort. Dors. C'est un ordre, dors. Dors. Tout le monde dort. Plus vite. Dieu soit loué. Si ta mère était là pour voir ce qu'ils ont fait à son fils, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comme j'étais inquiète pour toi, Jamshid. Qu'est-ce qui s'est passé en prison? Je te serai reconnaissant jusqu'à la fin de ma vie. Le jour que je vais me servir de toutes mes connaissances en médecine pour ta fille. Ce n'est plus la peine, Tubib. Comment avez-vous réussi à vous lever? Rien n'est impossible pour Abdel Ghafour. Ce n'était qu'un jeu d'enfant pour libérer ton fils. Bravo, vous avez joué un joli tour. Jamshid et moi, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Ma chérie fille, tu devras te cacher quelque temps des regards. Les agents de lieutenant sont dispersés partout comme des chacals. Dans la science ésotérique des lettres, ou ce que tu appelles la science des chiffres, il n'y a que des chiffres et des lettres. Les chiffres représentent un être en eux. Quand ils se placent dans les réseaux cubiques ou carrés, ils associent la magie de ces lettres. Et le résultat s'en dégagera automatiquement. Écoute. Derrière tout cela, il y a une chose très délicate que les anciens appelaient conjonction. Mais sache que tout ce qui arrive dépend directement de toi et de ta volonté. Et les chiffres?
Les lettres ont chacune une valeur numérique. Si tu n'arrives pas à placer ces valeurs dans tes réseaux de diminution, de sorte que leur valeur numérique soit dégagée, cela ne servira à rien. J'ai inventé une méthode de diminution qui n'a plus les défauts des méthodes des anciens, comme par exemple la méthode de Hoshiar-Gilani dans ses principes indiens. Mais je ne comprends pas ce que vous dites exactement. Tu sais que pour chaque demande, il y a un mandataire qui s'engage de réaliser l'action demandée. Et bien sûr, le demandeur est celui qui désire l'objet de la demande. Par cette méthode, tu pourras découvrir le nom du mandataire. Je connais un peu le principe. Nous calculons la valeur numérique des lettres qui composent le nom de la demande, n'est-ce pas? Ensuite, nous le divisons par 36. Nous séparons ensuite les unités, les dizaines et les centaines. Nous trouvons ensuite le mot qui correspond dans la valeur numérique de ces lettres. C'est bon. C'est très bon. Ensuite... J'en sais plus. Tu as raison. À ce que tu as obtenu, tu dois ajouter un « i » à la fin. Comme Sasai. 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 Sasai.